Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi, à l'occasion du jeûne, d'aborder le thème suivant, qui est le jeûne est accompagné de conversion. Les jours du jeûne sont des jours sacrés, vécus dans la sainteté. Durant cette période, votre pensée, votre cœur et votre corps doivent être purs. C'est le temps où vous voudriez vous approcher de Dieu, tandis que le péché s'éloigne de vous. C'est pour cette raison qu'il vous incombe de vous éloigner vous-même du péché par le repentir pour pouvoir vous attacher à Dieu. Durant le jeûne, le corps s'abstient de manger et l'esprit refuse toute passion terrestre, tout désir mondain et tout plaisir charnel. Ainsi, la conversion rapproche l'homme de Dieu. Posez-vous cette question. Mon comportement se conforme-t-il à cette règle? Sans conversion, Dieu refuse votre jeûne et ne l'agrée point. Dans ce cas, vous n'aurez gagné ni ciel ni terre, et vous vous serez torturé en vain. Si vous voulez que Dieu agrée votre jeûne, examinez minutieusement votre conscience et refusez de persister dans vos péchés. Notre Seigneur nous a donné l'exemple en se présentant au baptême de conversion avant son jeûne. Or, c'était un symbole. Nous trouvons un autre exemple manifeste dans le jeûne de Ninive. La Sainte Bible dit du peuple de Ninive que durant leur jeûne, chacun d'eux se détourna de sa mauvaise conduite et de l'iniquité que commettaient ses mains. Pour cette raison, Dieu ne voulut pas les faire périr parce qu'il vit ce qu'ils faisaient pour se détourner de leur conduite mauvaise. La Sainte Bible affirme que Dieu eut pitié d'eux, non parce qu'il vit leur jeûne, le sac et la cendre dont ils se couvrirent, mais parce qu'il vit leur repentir qui constituait le facteur essentiel de leur jeûne. Dans le livre de Joël, nous trouvons un exemple de la conversion qui accompagne le jeûne. Le Seigneur dit au peuple par la bouche de son prophète, « Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs et les cris de deuil. Déchirez votre cœur et non vos vêtements. Revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendresse et pitié. » Il est clair, chers frères et sœurs, que le jeûne est ici accompagné de repentir et de pleurs. Il n'est donc pas le simple fait de s'abstenir de nourriture, mais il s'agit de sentiments sincères émanant du cœur envers Dieu. Dans son jeûne, Daniel présenta à Dieu le repentir de tout le peuple. Il jeûna et se confessa à Dieu en disant « Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons trahi et nous nous sommes détournés de vos commandements. À vous, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre vous. » Donc, en jeûnant, réconciliez-vous avec Dieu. Ne dites pas « Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublierez-vous » jusqu'à la fin, mais dites plutôt « Jusqu'à quand, Seigneur, vais-je vous oublier » jusqu'à la fin, jusqu'à quand vais-je cacher ma face. Donc, purifiez votre cœur et sanctifiez-le. Préparez-vous pour accueillir ces jours, non seulement en vous abstenant de manger, mais aussi en faisant de votre cœur la demeure de Dieu. Si vous êtes en état de péché, réconciliez-vous avec Dieu, et si vous vous êtes déjà réconcilié avec lui, approfondissez votre amour pour lui. Si vous cessez de commettre le péché durant le jeûne, continuez à vous en abstenir par la suite. La conversion n'est pas limitée à la seule période du jeûne, mais elle va de pair avec cette période durant laquelle l'homme s'entraîne au repentir, ce qui purifie son cœur, et c'est alors que cette pureté devient un mode de vie. En tout cela, préparez-vous à lutter contre le diable. À ce propos, Josué, fils de Sirac, dit « Mon fils, si tu prétends servir le Seigneur, prépare-toi à l'épreuve. » Lorsque le diable voit votre jeûne et votre conversion, il envie votre œuvre spirituelle. Aussi, il va vous combattre pour vous faire perdre le fruit de votre œuvre et cherche-t-il
par toutes les ruses, a provoqué votre chute en disant « Je ne te laisserai pas accomplir toute justice ». Souvenez-vous donc de ces paroles de l'apôtre Saint-Pierre, « Résistez-lui, ferme dans la foi ». Le jeûne est donc une période de combat spirituel, comme il est arrivé à notre Seigneur, mais c'est aussi une période de victoire pour celui qui participe au jeûne du Christ. Et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen.